Au cœur de l'hiver, à Colmar, dans le Grand Est, les températures sont en train de chuter. Dans cette camionnette, un chauffage de chantier monté sur une bouteille de gaz. Un cadeau amené par leurs voisins à René et Emmanuel Charon. Bonjour René. Il n'y a aucun réglage, alors c'est vraiment basique, c'est juste à utiliser provisoirement pour faire monter la température de votre pièce. Dans la maison, il fait 13 degrés, à peine plus chaud qu'à l'extérieur. Voilà, solution temporaire. Ironie du sort, leur nouveau chauffage disjoncte dès qu'il fait trop froid. Voilà. Il y a 3 ans, ils avaient pourtant misé sur un appareil dernier cri pour remplacer leur chaudière à gaz. Ils voulaient passer à une autre façon de se chauffer qui soit plus écologique. Et ça, c'était vraiment notre projet, ce qu'on pensait depuis un moment, et voilà. Voilà leur nouvel équipement, une pompe à chaleur. Une technologie vendue comme ultra performante. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Cette partie-là, c'est l'unité extérieure, voilà, et qui ne démarre plus. Premier problème, leur installation n'est pas aux normes. Déjà, elle n'est pas droite. Là, si vous voulez, ça aspire de l'air. Là, il n'y a pas d'espace pour que l'air puisse circuler. Cette sorte de gros ventilateur est couplé avec toute une machinerie dans le sous-sol. L'entreprise aurait mal travaillé et notamment laissé derrière elle des fuites apparentes. Et là, on voit bien, il y a une fuite d'eau. Résultat, la pompe à chaleur tombe régulièrement en panne. Ouais, serre-moi un petit café, là, j'ai froid. Tout paraissait pourtant prometteur quand une entreprise de chauffage les a démarchés, avec une plaquette promotionnelle très séduisante. Engagement mondial, agissons ensemble pour la planète, ça me parle. Un hiver au chaud. L'entreprise mettait en avant un vaste programme environnemental, initié et encouragé par l'État. Et là, nous allons arriver à ce fameux drapeau français, République française. C'est quand même quelque chose qu'on nous montre. Pourquoi ça vous a parlé ? Pourquoi ? Parce que qu'il y a le logo de l'État. Et ça, pour nous, c'est... Enfin, je veux dire, ça pourrait être rassurant à ce moment-là. L'installation coûtait 27 000 €. L'entreprise leur aurait d'abord fait miroiter un chèque de 4 800 € de remboursement de l'État. Finalement, après analyse de leur dossier, elle aurait promis à Emmanuel et René un total de 10 000 € de subventions publiques. La prime énergie. À y regarder de plus près, il y avait bien une petite erreur sur le prospectus. Mais le couple ne s'est pas méfié. Aujourd'hui, non seulement leur chauffage est en panne, mais ils n'ont pas touché un centime d'aide publique. Je voudrais passer à autre chose et je tiens juste parce que je veux aller au bout de cette affaire. Je veux que ces gens, à un moment donné, comment dire, ils puissent être punis. C'est pas qu'une pompe à chaleur, c'est bien plus, c'est au-delà de ça. C'est de l'abus de personne, c'est... Le couple avait contracté un crédit pour financer sa pompe à chaleur. Il attaque l'organisme en justice pour le faire annuler. L'entreprise qui leur a vendu, elle, a depuis été liquidée. En 2021, on a financé avec ma prime rénov' 650 000 rénovations. L'objectif que je me fixe pour les 5 prochaines années, c'est d'en faire au moins 700 000 par an. C'est une promesse du candidat Macron pour les 12 millions de Français qui vivent dans des passoires thermiques. Pour ceux qui n'ont plus les moyens de se chauffer. Je chauffe au bois parce que la chaudière électrique, ça consomme de trop. Une urgence écologique aussi. Le secteur du bâtiment représente près de la moitié de l'énergie consommée. Alors la France s'est engagée. En 2050, tous nos logements devront être classés basse consommation, diagnostic A ou B. C'est pas de l'argent jeté par les fenêtres, justement. Pour atteindre cet objectif, les pouvoirs publics multiplient les aides à destination des particuliers. MaPrimeRénov', MaPrimeRénov' Sérénité, mais aussi les C2E pour certificat d'économie d'énergie. L'éco-PTZ pour prêt à taux zéro, il en existe des centaines.
Difficile de s'y retrouver et de ne pas se faire abuser. Vous préconisez quoi comme système de remplacement du coup? C'est une aberration de voir que la maison a des fuites de partout. Quelle est la réalité derrière les belles paroles? L'argent public est-il vraiment bien dépensé? Nous avons décidé de tester la promesse d'une rénovation énergétique simple et efficace, tant vantée par le gouvernement. Nous allons nous faire passer pour un couple qui souhaite se lancer dans des travaux pour réduire sa facture de chauffage. Pour l'expérience, nous choisissons cette ancienne maison normande, très mal isolée. Le froid y pénètre par la boîte aux lettres, les encadrements de portes, les fenêtres simple vitrage, mais surtout par le conduit de la cheminée. Et par le grenier à l'étage. Une pièce entièrement nue qui donne directement sur l'extérieur. La performance énergétique de cette maison est classée F, l'une des plus mauvaises notes du barème. C'est ce qu'on appelle une passoire thermique. La chauffer coûte chaque année 3 000 € de fioul. Pour réduire notre consommation d'énergie, de nombreux sites internet proposent de nous aiguiller dans la jungle des aides. 70% d'économies sur notre facture, jusqu'à 26 000 € d'aide de l'État. Un dispositif semble particulièrement généreux. MaPrimeRénov', jusqu'à 53 000 € d'aide annoncée. Tous ces sites se présentent comme de simples plateformes d'information qui proposent des simulations sur mesure et gratuites. À chaque fois, il faut renseigner ses coordonnées pour obtenir les résultats. Nous remplissons une dizaine de questionnaires. Dès le lendemain, notre téléphone sonne tous les quarts d'heure. À mon niveau, je ne représente pas une entreprise d'installation. Moi, je représente le bureau Conseil Énergie Environnement. C'est un bureau public? C'est un bureau public, tout à fait. Nos interlocuteurs se présentent tous comme agents de l'État ou mandatés par lui. On est un bureau qui dépend directement des subventions d'État. On travaille en partenariat avec MaPrimeRénov'. Vous remplissez un formulaire sur maprimerenov.gouv.fr. Après ça, vous avez un conseiller qui vous rappelle pour vous expliquer le programme d'État pour les pompes à chaleur. Du coup, votre statut, c'est quoi? Fonctionnaire, je travaille au ministère de l'écologie, madame. Tous ces soi-disant bureaux publics proposent un diagnostic gratuit de notre maison. Nous décidons d'en tester 2. Pour cette semaine, le seul créneau que j'ai disponible, ça va être le vendredi matin. À part ça. Ok, ça marche. Avant de recevoir ce diagnostiqueur, nous dissimulons des caméras à l'extérieur et à l'intérieur de la maison. Nous nous équipons également de caméras cachées. C'est parti. Le premier rendez-vous arrive. Bonjour. Bonjour, madame. Le technicien affirme en préambule être là pour nous conseiller en toute indépendance. Je suis tout l'inverse de ce que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire un commercial. Tout ce que vous pouvez imaginer du prototype parfait de quelqu'un qui va vouloir vous vendre un produit, enlevez-vous de la tête, je suis pas là pour ça. Il ne demande pas à visiter la maison. Il n'y a qu'un seul endroit qui l'intéresse. Est-ce que déjà, avant toute chose, on peut regarder le chantier? C'est-à-dire le chantier? La chaudière. Bien sûr, c'est pas très loin. C'est juste là à droite. Ce qu'il veut voir en priorité, c'est notre chaudière fioul.
Son diagnostic va durer moins d'1 minute. Ok, bon déjà c'est bien, vous avez la chaudière à part de la maison. Ça c'est une bonne chose, c'est du pain béni pour nous ça. De quoi? Bah l'installation elle est facile quoi. Vous préconisez quoi comme système de remplacement du coup? Bah une pompe à chaleur. Selon le technicien, la pompe à chaleur est un incontournable du chauffage dit écologique. Elle fonctionne généralement à l'électricité. À l'extérieur de la maison, on capte les calories naturellement présentes dans l'air. Un cycle thermodynamique astucieux permet de faire monter la température de cette énergie, qui est ensuite transférée au radiateur. La mauvaise isolation de la maison ne semble pas du tout inquiéter le conseiller. Ok. Il y a plus de la moitié de la chaleur de la maison qui passe par les fenêtres, vous voyez, qui passe par les fenêtres, les murs, et du coup, la question se pose vraiment d'isoler la maison avant de remplacer le chauffage. Non. J'explique. Que vous isoliez la maison, ça c'est après, c'est en plus. C'est pas catastrophique, j'ai vu pire. Croyez-moi, j'ai déjà vu des trous dans le mur et les gens, ils sont dans le salon en train de déjeuner. Il n'y a pas de filtre. Et ils installent quand même une pompe à chaleur? Ils installent quand même une pompe à chaleur. Isoler la maison ne serait, à le croire, pas indispensable. Très vite, celui qui se présentait comme conseiller indépendant sort de sa besace une plaquette commerciale. C'est cette société-là qui me mandate pour venir chez vous. Attends, c'est qui sera mentionné sur le devis. Nous comprenons qu'il est en réalité un vendeur de pompes à chaleur. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Fin du rendez-vous. Eh bien, bonne journée. Au revoir. La pompe à chaleur est-elle vraiment la solution miracle pour notre passoire thermique? Nous invitons cette fois un expert que nous avons choisi. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Bienvenue. Vincent Legrand dirige une entreprise sociale et solidaire engagée en faveur de l'efficacité énergétique. Donc voilà la maison. L'ingénieur commence par traquer toutes les déperditions de chaleur. Le pont thermique au-dessus, la dizaine de centimètres à combler par là, par le plancher. Et pareil ici, isolation du mur. C'est seulement à la fin de sa visite qu'il examine le système de chauffage. La chaudière. Une chaudière fuel. On nous a recommandé, pour faire des économies d'énergie, de changer la chaudière par une pompe à chaleur. Est-ce que la priorité, c'est de changer le chauffage? Au sens premier du terme, c'est jeter l'argent par les fenêtres. Parce qu'en fait, la chaleur passe par les fenêtres, les murs, la toiture. Et donc, il ne faut pas commencer par changer la chaudière. Il faut isoler et changer la chaudière en même temps. Donc, c'est ce qu'on appelle une rénovation performante, une rénovation globale. C'est une aberration de changer un système de chauffage alors que la maison a des fuites de partout. Ce sont pourtant les changements de système de chauffage qui sont au cœur de la politique d'incitation de l'État. Ils représentent la grande majorité des dossiers financés par MaPrimeRénov'. L'opération la plus subventionnée, jusqu'à 10 000 € d'aide pour les foyers les plus modestes, sans aucune condition d'isolation. Pourquoi dépenser autant d'argent public dans des travaux aussi peu performants? Nous avons posé la question à l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, en charge de MaPrimeRénov'. Elle est placée sous la tutelle de 3 ministres, Bruno Le Maire à l'économie, Christophe Béchu à la transition écologique et Agnès Pannier-Runacher à la transition énergétique. Pour la directrice, la priorité est d'afficher de bons résultats en matière écologique. Pourquoi ne pas conditionner les aides à la pompe à chaleur à l'isolation préalable des logements? Parce que c'est un choix qui a été fait de travailler dans ce contexte-là. C'est un choix totalement assumé. L'objectif premier est celui-là, émettre moins de gaz à effet de serre. Ça se traduit en politique publique par des forfaits
qui sont évidemment beaucoup plus avantageux sur des systèmes de chauffage qui ne sont plus des systèmes de chauffage attachés à une énergie de gaz, enfin une énergie carbonée de type gaz ou de type fuel. C'est une première étape. Et la deuxième étape, c'est effectivement de pouvoir aller vers une isolation. Dans notre maison normande, nous accueillons un second démarcheur en caméra cachée. Bonjour. Bonjour madame. Sa proposition va s'avérer encore plus étonnante. Vous êtes un technicien? C'est l'État qui vous envoie. Exactement. Moi, vraiment, je suis fonctionnaire. Se faire passer pour un fonctionnaire est un délit, passible d'1 an de prison et de 15 000 € d'amende. D'accord. Je sais pas si vous connaissez le Grenelle de l'environnement. En réalité, c'est lui aussi un vendeur. Sans même visiter la maison, il préconise immédiatement l'installation d'une pompe à chaleur. Merci. Cette fois, nous irons jusqu'au bout de ce qu'il appelle une demande de candidature. Pour avoir les aides de l'État, on est obligé de passer par vous. Exactement. C'est quoi comme aide? Ma prime rénov', d'accord, et la prime C2E. Il affirme que notre ménage pourrait bénéficier d'une subvention de 2 500 €, à déduire du prix qu'il annonce pour une pompe à chaleur. Aujourd'hui, une telle installation représente 29 900 €. Les 29 900 €, c'est un prix qui est fixé par l'État? Exactement. Quasiment 30 000 €. Un prix excessif au regard du marché. Nous avons comparé avec le devis d'un autre artisan pour un équipement identique. Il nous reviendrait à 12 522 €, plus de 2 fois moins cher. Le commercial nous fait miroiter une bonne nouvelle. La possibilité d'un crédit à taux zéro pour financer nos travaux. Il y a une banque qui est partenaire à la campagne. Imaginons aujourd'hui vous payez, je ne sais pas, 200 €, d'accord, par mois, de fuel, d'accord. Aujourd'hui, le but de cette campagne, quand on passe par une voie qui est gouvernementale, c'est de payer la même chose, d'accord, d'éviter aux particuliers de mettre la main à la poche pour changer son système de chauffage. C'est-à-dire qu'au lieu de payer 200 € de fuel, ben vous allez payer 200 € pour la pompe à chaleur. Et le crédit, il est obligatoire? Il est obligatoire. C'est pas un crédit, c'est un financement à taux zéro. Ok. C'est une banque qui est partenaire à la campagne, il y a des aides pour vous aider. C'est pas pour que derrière les banques récupèrent des taux d'intérêt. c'est pas le cas. Il explique qu'une fois que nous toucherons les aides publiques, il faudra les reverser immédiatement à la banque. Sinon, le taux passera de 0 à 3,95 %. Aujourd'hui, on vous donne des aides pour des économies de chauffage. Si derrière vous les utilisez pour aller en vacances, ben là derrière des pénalités. Donc si ces aides vous les réinjectez pas, là c'est le taux d'intérêt de la banque de 3,95 %. Si derrière vous réinjectez vos aides comme il le faut, le taux d'intérêt à hauteur de 0% sera pris en compte. Nous acceptons de soumettre notre candidature pour ce prêt à taux zéro et pour les 2 500 € d'aide publique. Selon lui, ça n'engage à rien. Oui, ça c'est la note de dimensionnement que je vous ai dit qu'ils vont faire pour votre pompe à chaleur. Ça c'est juste pour justifier le montant des primes. Ça c'est ce que je vous ai dit, pas pour remplir. Tout s'accélère. Pas le temps de lire l'intégralité des formulaires. Je suis un peu perdue, je vous avoue, là. Nous finissons quand même par signer. Le riz pour recevoir vos aides. Pour que notre demande soit valide, il reste à lui transmettre nos papiers d'identité et des documents fiscaux et bancaires. J'attends juste une seule chose, c'est vos documents. Ouais. Je suis désolé, sans ça, je peux rien faire. Et le dossier sera annulé. Je vous ai fait une très grosse faveur en faisant ce dossier. Une fois seuls, les doubles des documents que nous avons conservés nous interpellent. Concernant le crédit, aucune trace des taux d'intérêt évoqués par le commercial. 0%, 3,95 %. Les cases sont laissées vides. Aucune mention non plus du coût total de l'opération. Des informations pourtant obligatoires. Ce qui ne devait être qu'une étude technique est en fait un devis. Notre signature est un engagement. Comme nous n'avons pas fourni nos coordonnées, l'entreprise n'a pas pu donner suite au dossier.
Mais nous avons retrouvé des clients de cette société, H2E France, qui eux ont envoyé tous leurs papiers et qui se sont retrouvés avec une énorme dette. Ils habitent à Nogent-sur-Seine. Leur pavillon est en plein chantier. Bonjour. Enchantée, Madame Noël, Pauline. David. Enchantée. J'ai vu que vous étiez en travaux. Oui, oui. On est en train de changer les fenêtres là-haut en rénovation. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller voir. Ouais. David et Pauline Noël ont voulu faire les meilleurs choix pour améliorer le confort de leur maison. Ils ont donc mis le paquet sur l'isolation. Ce jour-là, c'est pose de triple vitrage à tous les étages. Maintenant, on va mettre un tampon. Je vais chercher. Ouais, je tiens. Ouais. Et pourquoi c'est important de changer vos fenêtres? Vu que les factures augmentent de plus en plus, donc là au moins, si on peut stopper un petit peu l'hémorragie, ça serait toujours bien. Tout ce qu'on peut essayer d'économiser à l'heure actuelle, on le fait, donc c'est pas de l'argent jeté par les fenêtres justement. Eux sont allés jusqu'à l'installation de la pompe à chaleur, à la place de leur vieille chaudière fioul. Ils ont eu affaire au même commercial que nous et à première vue, ils semblent ravis. Okay. Comment s'est passée l'installation alors? L'installation s'est très bien passée. Une équipe est arrivée le matin, aux horaires convenus. Lors de la commande, le couple a signé exactement le même devis que nous. 29 900 € l'installation. Donc du coup 29 900 au total, et donc aucun frais supplémentaires, ni d'installation, ni de livraison, et surtout pas d'acompte. Mais au bout de quelques jours, ils ont des doutes et veulent comparer avec d'autres fournisseurs. Ils envoient alors une lettre de rétractation. Elle leur revient, inconnue à cette adresse. J'ai fait un mail en expliquant que je souhaitais résilier, que j'avais envoyé un courrier recommandé, que l'adresse était inconnue. Et donc là, j'ai le directeur commercial qui m'a rappelé. Et là, il m'a annoncé qu'il y avait des frais de résiliation de plus de 4 000 €. Il était, il était pas très sympa, parce qu'il y a eu 2 appels. Vous cherchez des problèmes là où il n'y en a pas. Il a répété sur le fait que c'était l'offre du gouvernement, que je devais être chanceuse d'y participer, qu'il n'y avait rien de mieux, etc. Donc qu'il fallait, qu'il ne comprenait pas pourquoi je voulais résilier. Du coup, on s'est posé la question, on a dit, soit on paye 4 000 € et on n'a pas d'installation, donc en fait on paye 4 000 € pour rien. Soit on laisse installer. Avec un peu de chance, finalement, c'est pas du tout une arnaque et on aura le dossier comme c'est prévu. Et finalement, ce sera une bonne chose. Finalement, la pompe à chaleur est installée. Mais face à notre caméra, ils vont découvrir qu'elle va leur coûter beaucoup plus cher que ce qu'ils imaginaient. Avec eux, nous vérifions le contrat du crédit envoyé par l'organisme prêteur. Ils ne l'ont reçu qu'après l'installation de leur nouveau chauffage. Surprise, il n'y a aucune trace du fameux taux zéro promis. À la place, un taux de 3,95 % et un montant total de remboursement non pas de 29 900 €, mais de 40 120 €. Une autre ligne les refroidit. Ils auraient contracté, sans le savoir, une assurance pour 4 797 €. Sous le choc, ils appellent l'organisme de crédit. Bienvenue chez Domo Finance. Domo Finance est une banque privée, filiale d'EDF et de la BNP. Oui, bonjour. Voilà, je vous appelle pour faire le suivi sur un prêt qu'on a signé il n'y a pas si longtemps. Ce prêt passerait à un taux zéro si on réinjectait les aides qu'on touchait. Pas du tout exact, malheureusement. Le taux d'un crédit est fixe. Le taux il est contractuel, vous le signez donc du début jusqu'à la fin. Il y a moyen d'annuler le contrat ou pas? Malheureusement non, effectivement devant un tribunal, à partir du moment où vous avez signé un dossier, c'est que vous l'acceptez. Le taux zéro était un leurre. L'organisme de crédit renvoie la responsabilité sur l'entreprise installatrice. Non seulement ils vous ont promis Montémerveille, entre guillemets, mais en plus ils
ils ont fait du forcing au niveau voilà, la signature du contrat. Maintenant, c'est des pratiques qui ne sont absolument pas voilà, acceptables. Donc après, vous pouvez toujours éventuellement faire un mail. Merci beaucoup. Voilà ce que je vous conseille, madame. Je vous en prie. Bonne soirée à vous. Merci, vous aussi, au revoir. Merci, au revoir. Qu'est-ce que ça vous fait? S'il m'avait annoncé les 45 000 € dès le départ, on n'aurait pas signé ce contrat, hein. C'est sûr que non. Et là, du coup, bah, c'est même pas intéressant du tout. Là, c'est de l'arnaque. J'appelle ça du vol. Le couple a depuis porté plainte pour tenter de faire annuler son crédit. Contacté, Domo Finance estime n'avoir rien à se reprocher dans ce dossier. Les associations de consommateurs estiment à plusieurs milliers chaque année le nombre de victimes d'une arnaque à la pompe à chaleur. Comment des entreprises peu scrupuleuses parviennent-elles à profiter d'une politique publique pour abuser leurs clients sans être inquiétés? Un jeune journaliste de notre équipe, Simon, va tenter de se faire embaucher chez H2E France, la société qui aurait trompé David et Pauline. Elle possède une plateforme de démarchage téléphonique dans la rénovation énergétique. Une activité qui était encore strictement interdite au moment de notre tournage. Simon postule à une petite annonce. Il s'équipe d'une caméra cachée. Simon a rendez-vous pour un entretien dans une commune de Seine-Saint-Denis. À l'adresse indiquée, à voir le nombre d'étiquettes collées puis décollées sur les boîtes aux lettres, il y aurait de nombreuses sociétés et un fort turnover. Il croise par hasard un employé qui travaille dans le même immeuble. Premier jour ici. Premier jour, ouais. Moi, je suis quatrième. Quatrième aussi. Oh. Vous avez vu? Ah, c'est la comptabilité? Non. H2E. Ah, c'est en face de chez nous. C'est ça. Moi, je suis chez comment ça s'appelle? C'est aussi des panneaux solaires, des gâcheries renouvelables. Vous aussi, avez des gâcheries renouvelables? Exactement. Super. Téléphone? Rénovation de téléphone, ouais. Oh, super. Moi aussi, je fais téléphone. Simon postule pour être lui aussi téléconseiller. Bonjour. C'est pour l'impression d'embauche? Exactement. Un responsable le reçoit. Ouais. Enchanté. Notre collègue n'a aucune expérience dans la rénovation énergétique. Il ne sait pas comment fonctionne une pompe à chaleur. Merci déjà de grand plaisir. m'accueillir, de me recevoir. Avec grand plaisir. C'est une boîte de pompe à chaleur, en fait, si vous voulez. On a des commerciaux de terrain, on a des télépros, on a des rendez-vous. Ok. Les téléprospecteurs sont chargés de démarcher les particuliers par téléphone. L'objectif est de convaincre un maximum de clients de prendre rendez-vous pour parler pompe à chaleur. Ok. T'as un fixe de 1 800 € net par mois. Donc 1 800 net par mois. Ouais. Ok. On s'est dit. Ok. Ok. Et tu as 25 € par installation. Donc attends. Donc t'as tout pour réussir. Je dis franchement, si je vois que t'es pas rentable pour moi, tu ne fais pas assez de rendez-vous, pas assez d'installation, ou il n'y a pas assez d'installation, pas assez de. Tu sais, j'ai 2 mois pour licencier quelqu'un. Ouais. Et c'est quoi être rentable au final? Franchement, ouais. Tu passes minimum 2 à 3 rendez-vous jour au minimum, 15 rendez-vous semaine, voire 20 rendez-vous semaine par exemple. Semaine? Ouais, pour être rentable. Pour moi. L'entretien d'embauche aura duré moins de 5 minutes. Rendez-vous 48 heures plus tard pour une journée d'essai. Écoutez, jeudi. Je suis à 10h. Ici à 10h. Voilà, ok? Ok. Dans l'open space, 8 démarcheurs comme Simon. Chacun a face à lui un écran avec un fichier de coordonnées de particuliers partout en France. Bonne journée. Plus. Première consigne, ne pas dire qu'il travaille pour une entreprise. Moi, je viens de la part de qui, là? Bureau d'études. Bonjour, je suis
Bureau d'études départementales. Oui, bonjour, je me présente du bureau d'études départementales. Chez RGE et Calibat. Ok. Tu dis jamais commercial, tu dis technicien conseil, surtout jamais commercial. Une fois l'interlocuteur mis en confiance, il faudrait lui faire croire que tout le monde n'a pas la chance de bénéficier d'aide à la rénovation. Très bien, c'est parfait pour moi. Alors je rentre juste toutes les informations dans l'ordinateur pour bien valider que ça s'affiche en vert, donc que vous êtes bien éligible aux aides. Et je vous reprends d'ici une dizaine de secondes. D'accord? Pourquoi on... Excuse-moi. Pourquoi on le fait jamais sur le logiciel? Parce qu'il n'y a pas de logiciel. Il n'y a pas de logiciel? Non. Mais comment? Pour qu'ils s'arrêtent de faire genre on est en train de calculer. Ah super, vous êtes éligible. Parce qu'ils sont forcément éligibles aux aides. Toujours. D'accord. Oui madame, je vous reprends. Bon super, déjà pour vous ça s'affiche en vert, ça veut dire que vous êtes bien éligible aux aides. Bon rendez-vous en tout cas. Bonne soirée, au revoir. Voilà. Il m'a demandé, vous n'êtes pas des vendeurs de pompes à chaleur, vous êtes un organisme indépendant, c'est ça qu'on nous a dit de dire. Donc j'ai dit oui, oui. Ok. Ouais, il se débrouillera. Mais enfin, on vend clairement des pompes à chaleur. Oui. Mais en fait, on fait croire qu'on les met en lien avec une entreprise qui à chaque fois s'appelle H2E et ce partout en France. Tu vois. Le hasard fait bien les choses. Oui, mais ça, vu qu'ils ne s'appellent pas les uns entre les autres, heureusement. Après 3 semaines de travail, notre voisin de table est sans illusion. Pourquoi on est plus cher? Pour faire des grosses marges, en fait. Ils préfèrent vendre moins de pompes, mais quand ils en vendent une... Il y a de la marge. Tu peux l'avoir à 9 000, hein, avec l'installation. Mais je comprends pas, où est-ce qu'on gagne de l'argent, nous? Bah, quand ils tombent sur un gros pigeon qui fait OK pour 25 000. Putain. Ouais, vraiment. Et du coup... On n'est pas dans le camp des gentils, là, quand t'appelles un peu. Bah ouais. Le truc, c'est d'essayer d'arnaquer les gens qui pensaient qu'il y a beaucoup de retraités. Là. Notre collègue ne donnera pas suite à sa période d'essai. Cette entreprise inciterait-elle vraiment ses salariés à tromper les clients pour gagner plus d'argent? Quelques jours plus tard, nous revenons frapper à sa porte, avec cette fois une caméra bien visible. L'immeuble est ouvert, nous montons à l'étage. Le patron que nous avons eu au téléphone nous a dit qu'il arrivait pour répondre à nos questions. Nous l'attendons dans le couloir. Le voici, avec un bonnet. Ah, c'est vous? Bon, bah, enchanté. À côté de lui, sous la capuche, le commercial qui nous avait fait signer un contrat en Normandie. La bonne Steak. Mais vous avez le droit de filmer là, comme ça? Enchanté. Bah, vous m'avez dit OK pour l'interview. Non, mais d'abord, je veux pas de caméra, je veux que tout soit fouté. Non, on n'a rien demandé du tout, je sais pas. Est-ce qu'on peut faire juste l'interview tranquillement? Il peut éteindre la caméra déjà? Le patron ne veut plus répondre. Donc finalement, vous refusez l'interview. C'est ça. Mais quoi qu'il advienne, je vous dirai rien, madame. Et je vais même aller encore plus loin, vous êtes là pour rien. On est super gentil avec tous les clients. Tous les clients sont super contents. Vous êtes un bureau d'études départementales? Absolument pas, on est une société privée. Tous vos téléprospecteurs se présentent comme bureau d'études départementales. C'est une consigne. Tous nos téléprospecteurs. C'est une consigne. Ils sont là, les téléprospecteurs, ils peuvent vous dire qu'ils se prénomment comme des sociétés privées. Vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de dire? Mais c'est vous êtes en train, en plus de ça, de mentir. Nous lui parlons du dossier de Pauline Noël. La cliente, elle se retrouve avec un crédit à 45 000 € alors qu'elle pensait en avoir pour 25 000 €. Si aujourd'hui elle s'est fait installer, on l'a pas forcée avec des camions à l'installer. C'est qu'elle voulait quand même à la base. Votre société l'a menacée de 4 000 € de frais de résiliation. C'est évident, si la société elle fait dépasser un commercial, qu'elle signe, qu'on commande le matériel et qu'elle n'est plus dans ses droits, évidemment il y a des frais parce qu'on est en France. Je suis le premier à vouloir éviter toutes les arnaques de France. Je ne supporte pas ça. J'ai des parents, j'ai des frères, j'ai des oncles, je veux pas qu'ils se fassent arnaquer. D'accord? Mais vous pouvez pas me reprocher à moi, d'accord, de faire en sorte de régler la transition énergétique aujourd'hui en France, de faire en sorte que tout soit nickel. Les gens qui font des arnaques, c'est pas ici que vous vous trompez de porte, mais complètement. Complètement vous vous trompez de porte. Ici, on est des gens qui sont ultra sérieux. Ah bah c'est ça. Le plus étonnant, c'est que cette entreprise aux méthodes commerciales qui seraient contestables est certifiée par les pouvoirs publics. Voici l'annuaire officiel.
qui recense toutes les sociétés disposant du label RGE, reconnu garant de l'environnement. Ce label est obligatoire pour que les particuliers puissent toucher les aides publiques. L'entreprise H2E France est indiquée ici. Souvenez-vous, RGE, c'est le sigle qu'arborait le commercial sur son gilet et sa sacoche. Il est promu dans les spots d'information officiels. Et par rapport aux entreprises, est-ce qu'il y a des pièges à éviter? La toute première chose, c'est de contacter une entreprise RGE, donc reconnue garante de l'environnement. Selon un cadre de l'ADEME, l'agence publique en charge de cet annuaire, les entreprises défaillantes labellisées RGE seraient des cas isolés. Au téléphone, il affirme que tout est mis en œuvre pour les identifier. Ce label ne garantit pas que les sociétés ont des pratiques commerciales loyales, mais simplement que l'un de leurs membres a suivi une formation de quelques jours. Des entreprises aux pratiques douteuses et labellisées RGE, nous en avons trouvé d'autres exemples. Paul, qui a souhaité rester anonyme, a travaillé pour l'une d'entre elles, à Pantin, en région parisienne. Son rôle aurait consisté à détourner au profit de son entreprise les aides publiques auxquelles les particuliers ont droit. On sent qu'il n'y a vraiment aucune morale et qu'ils n'ont vraiment aucun scrupule et que c'est la routine pour eux en fait. Il a accepté de nous montrer les pratiques dont il affirme avoir été témoin. Selon lui, sa société se connectait sur le site MaPrimeRénov', qui permet aux usagers de percevoir les primes d'État et créait des comptes en leur nom et à leur insu. Je vous ai apporté un avis d'impôt. Paul explique qu'il devait appeler les particuliers pour récupérer 2 numéros essentiels. On demandait le numéro fiscal de la personne et la référence de l'avis. Donc qu'est-ce que vous deviez faire avec ces informations? Il nous suffisait juste d'aller donc sur le site MaPrimeRénov' et donc de descendre. Et ensuite, il suffit juste de faire comme si on était la personne pour créer un compte. Et voilà. Eux avaient complètement la main sur le compte, donc là, on pouvait ensuite se faire passer pour ces personnes-là auprès de MaPrimeRénov'. Selon lui, une fois le compte créé, l'entreprise envoyait chez les particuliers un commercial pour réaliser un audit énergétique bâclé et soi-disant gratuit. Et se connectait ensuite sur leur compte pour récupérer la subvention publique correspondante à l'audit. Jusqu'à 500 €. Paul était censé prendre au moins 3 rendez-vous par jour. Multiplié par 8 téléprospecteurs, cela ferait tout de même 12 000 € d'argent public récupéré illégalement par son entreprise chaque jour. Paul démissionnera au bout de 3 jours. Moi, je trouve ça moralement dégueulasse. Parce qu'en fait, c'est voler l'argent de tout le monde qui est normalement mis à disposition des personnes ayant le moins de revenus. C'est détourner, voler ce financement auquel on a tous contribué, en fait. J'ai contacté donc la répression des fraudes et j'ai également aussi signalé ça à l'ANA, qui m'a répondu qu'en gros, ils étaient au courant que ce type d'activité existait, mais ils luttaient contre ça, puis voilà. 1 an après ce signalement, cette entreprise est toujours répertoriée dans l'annuaire RGE, encadré par les pouvoirs publics. Joint par téléphone, l'ancien patron de Paul réfute, lui, toute escroquerie. Pourquoi autant d'abus dans la rénovation énergétique? Selon la répression des fraudes, 52% des entreprises contrôlées en 2021 contrevenaient à la réglementation, à peine moins que l'année précédente. Nous avons demandé à suivre les équipes de la DGCCRF, en vain. Mais un haut cadre a accepté de nous parler. Il ne sait pas que nous l'enregistrons. J'ai pas le droit de le dire, donc je ne dis rien et vous n'aurez rien entendu. C'est politique publique incitative.
ne sont pas couplés immédiatement et conçus en même temps qu'un plan de contrôle. Vous demandez parfois plus de moyens? Est-ce que vous demandez à avoir plus de recrutement dans votre service? Je le fais 2 fois par an. D'abord, c'est à moi de justifier, j'argumente. Et puis ensuite, l'arbitrage arrive. En général, les demandes ne sont pas satisfaites. Et j'ai que les yeux pour pleurer. Il faudrait, à partir du moment où il y a une politique qui est émise avec du financement public derrière, que le ministère dont émane cette politique-là prenne également en charge le contrôle par ses propres services, par ses propres moyens. Retour à l'Agence nationale de l'habitat pour interroger la directrice sur les dysfonctionnements que nous avons constatés. Elle botte en touche. Ça arrive souvent? Ça arrive. Ça s'appelle des tentatives de fraude, oui, tout à fait. Et elles sont signalées au procureur de la République, elles sont signalées à la DGCCRF. Oui, oui. Combien? Incapable de vous dire, c'est pas le sujet. En fait, c'est pas notre sujet. Notre sujet à nous, dans la fraude, c'est de faire des campagnes, en fait, pour leur dire qu'il faut beaucoup de prudence avant de s'engager dans une démarche de travaux. Qu'il faut faire attention, qu'il ne faut pas accepter un devis, il faut pas le signer comme ça en 1 heure, en 2 heures. Même quand les usagers sont prudents et qu'il n'y a pas de fraude, faire appel aux aides de l'État peut se transformer en un sinueux parcours semé d'embûches. Dans le petit village de Coise, en Savoie, cette maison a été rénovée de fond en comble. L'année dernière, Caroline Faye et son mari ont fait 6 mois de travaux. Alors, donc ça, c'est nos nouvelles fenêtres. En bois, double vitrage. Et en fait, elles ont été posées trop bien, correctement. Il y a de l'air qui rentre nulle part. Elle est totalement étanche. Et du coup, la maison, elle est juste bien isolée, nickel. Isolation extérieure, des combles, chaudière à granulés, ventilation dernier cri, côté travaux, tout va bien. C'est côté subvention publique qu'il y a un problème. Que les dossiers qui ont été créés avec la... Entre bugs informatiques et conseils ubuesques, cela fait 2 ans qu'ils se battent avec le site MaPrimeRénov'. Si on s'est trompé dans l'envoi d'un document ou qu'on a besoin de renvoyer un document complémentaire, c'est pas possible. Quand ils ont fait leur demande, il y a eu une erreur dans le montant de leurs revenus. Alors qu'ils auraient droit, selon nos calculs, à 14 000 €, MaPrimeRénov' ne leur propose que 4 500 € d'aide. Le problème, c'est qu'une fois envoyé, impossible de modifier un dossier. Il faut tout annuler, et c'est très complexe. Faire une demande de paiement, faire une demande de solde, téléverser une page blanche à la place de la facture, renseigner le montant des travaux à 0 €, renseigner votre IBAN et téléverser une page blanche à la place du RIB, finaliser la demande de solde. Mais c'est un labyrinthe. J'ai tellement fait des démarches complètement absurdes qu'aujourd'hui, en fait, je sais plus ce que j'ai fait réellement, dans le bon sens, dans le mauvais sens. Enfin, pour moi, c'est illogique au possible, quoi. Suivre l'instruction, modifier ou annuler une demande d'aide déjà déposée. Devant nous, le couple tente une nouvelle fois d'appeler l'ANA. Oui, madame? Oui. Merci d'avoir patienté. En fait, moi, je voulais juste avoir un dossier qui soit monté correctement, avec les bonnes informations prises en compte, pour que j'ai droit aux sommes auxquelles j'avais droit de subvention. Déjà, vous faire une simulation si vous voulez savoir ce que vous avez le droit en priorité. Après, il faut effectuer une nouvelle demande sur votre compte. Ok. Une nouvelle demande, c'est encore des mois d'attente. Au revoir. Caroline craque. J'en ai trop marre. Je suis désolée. Oh. Ça faisait... Oui, mais Voilà. Ça faisait longtemps que je les avais pas appelés, que j'avais pas ouvert ce putain de dossier. Je suis juste dépitée et fatiguée. Faute d'avoir touché les aides qu'il prévoyait, le couple n'a pas pu payer l'un des artisans, ni finir les travaux d'aménagement intérieur.
Leur cas est loin d'être isolé. Cette page Facebook, MaPrimeRénov', le parcours du combattant, compte 18 600 membres. Situations inextricables, retard de paiement, les griefs sont nombreux. Dossier validé fin 2020 et toujours dans l'attente à ce jour. J'en peux plus. Octobre 2021, rejet suite au dysfonctionnement de la plateforme. On désespère de recevoir nos 8 400 €. Les conseillers au téléphone ne font pas grand-chose et ont des versions différentes à chaque fois. Je m'arrache les cheveux. La défenseure des droits a reçu 1 millier de réclamations. Elle dénonce l'impossibilité de créer un compte ou un dossier, de téléverser les pièces justificatives, de modifier les éléments du dossier. Dans sa décision, elle somme l'Agence nationale de l'habitat de mettre en place les mesures de nature à résoudre définitivement les difficultés techniques affectant sa plateforme de dépôt des dossiers de demande d'aide. Pourquoi tant de bugs sur le site MaPrimeRénov'? Nous avons pu joindre plusieurs anciens salariés de l'ANA. Ils mettent en cause le prestataire qui a conçu la plateforme, Capgemini, un grand cabinet de conseil parisien. Les développeurs qui ont été mis sur le projet par Capgemini, la plupart étaient juniors, tous, mais la grande majorité, dont certains pour qui c'était leur première mission, et du coup, ils n'ont pas pu en tirer le potentiel, et donc on a pu embarquer moins de fonctionnalités que ce qu'on aurait pu faire dans notre condition. Et vraiment là, pour moi, c'est le plus gros manque. On a quand même une plateforme complètement buggée qu'ils n'arrivent pas à réparer, donc à un moment donné, il faut peut-être questionner leur fait que c'est leurs développeurs qui sont de ce côté-là, quoi. C'est pas nous. Nous, en tant qu'administratif, on est incapable de développer et de débugger une plateforme. Un site sans bug, ça n'existe pas, mais on en a plus que la normale. On est quand même particulièrement content. Pour répondre à l'engagement du gouvernement, les consultants n'ont eu que 5 mois pour développer le site. Capgemini n'a pas accepté notre demande d'interview. Mais à en croire leurs vidéos promotionnelles, la directrice de l'ANA semble très satisfaite. C'est effectivement d'avoir été avec nos partenaires, et notamment Capgemini et Pega, au rendez-vous des engagements que nous nous étions fixés et que nous avions, et vis-à-vis desquels nous nous étions engagés vis-à-vis de la ministre du Logement, notamment. Une réussite donc, selon Valérie Mancret-Taylor. Première chose, la plateforme, elle fonctionne. Enfin, moi, je ne peux pas accepter qu'on dise la plateforme ne fonctionne pas. 1,5 million de ménages sont rentrés sur cette plateforme, ont demandé une aide et ont bénéficié d'un financement de l'agence. Il y a quelques dossiers qui sont en difficulté, dont les proportions vraiment sont très faibles. Hein. Il y en a encore aujourd'hui? Il y en a de moins en moins, mais il y en a encore, effectivement. Mais il y en a de moins en moins, on les règle progressivement et vraiment, il y en a de moins en moins. Je peux vous assurer. Donc, vous considérez que Capgemini est un prestataire compétent? Je considère que le prestataire que nous avons auprès de nous est un prestataire compétent. En aucun cas, les choses auraient été faites trop vite et on aurait eu un prestataire qui aurait été incompétent. En aucun cas. La directrice n'a pas souhaité nous dévoiler le prix de cette prestation. Elle met en avant la rénovation de 670 000 logements l'année dernière. L'engagement du président serait donc presque tenu. Pourtant, tous les organismes d'État tirent la sonnette d'alarme. France Stratégie, une structure qui dépend du Premier ministre, souligne que 83% des rénovations sont trop partielles et que cela traduit une insuffisance de rénovation d'ampleur, nécessaire pour atteindre l'objectif de diminution de la consommation d'énergie. Autre rapport, même constat. D'après le Sénat, seuls 2100 logements sont sortis du statut de passoire thermique en 2021, très loin de l'objectif fixé pour cette année, 80 000. Le Sénat vient d'ailleurs d'ouvrir une commission d'enquête sur l'efficacité de la politique de rénovation énergétique en France. Plusieurs anciens ministres de l'écologie font leur autocritique.
Alors je crois que les objectifs sont toujours annoncés en étant les mêmes, mais qui ne sont jamais tenus. Il faut aussi se poser la question de savoir si ce que l'on recherche, c'est ce qui est le plus efficace, ou ce que l'on recherche, c'est ce qui est le plus symbolique, ou le plus efficace médiatiquement, ou politiquement. Malheureusement, le plus symbolique l'emporte largement et très souvent sur le plus efficace. Selon l'expert Vincent Legrand, le gouvernement privilégierait l'affichage politique à l'efficacité. Ce qui est clair, c'est que l'argent public n'est pas utilisé de façon efficace. Ça, c'est certain. C'est certain, c'est-à-dire que financer massivement des gestes de travaux comme on le fait aujourd'hui, des types de travaux comme on le fait aujourd'hui, des fenêtres, des pompes à chaleur, des isolations partielles, etc. Ça, c'est absolument pas efficace d'un point de vue des fonds publics, c'est pas du tout performant. Est-ce qu'on va les atteindre, les objectifs, à votre avis ? Là, aujourd'hui, non. Tel qu'on est parti, non. Après, on peut les atteindre. On peut encore les atteindre. Il y a encore une marge de manœuvre. Mais la marge de manœuvre, elle se réduit d'année en année. Et là, on passe dans l'alerte rouge. On est en zone critique. Si on ne s'y met pas de façon urgentissime, là, non, on ne les atteindra pas. Et là, ce sera préjudiciable pour le climat, mais aussi par rapport à la précarité énergétique. C'est une bombe à retardement. L'État considère qu'avec sa politique, tous les bâtiments pourront être classés basse consommation en 2050. Mais selon les associations écologistes, au rythme actuel des rénovations, il faudrait 1900 ans, rien que pour en finir avec les passoires thermiques.